Non, l'Agapi, c'était le grand-père de... C'était le père de ma mère qui s'appelait Agapi. Voyez-vous? Parce qu'à cette époque-là, on donnait le nom du grand-père. Mais c'est un camion Renault, voyez-vous. C'est un modèle de 1937 équipé d'un gazogène Coin-Poulenc. Hein, le type du camion, supposons, c'est A, B, F, H, 4. Ou 1. Oui, il appartenait à mon père, voyez-vous. Alors, comme mon père était exploitant forestier, alors, voyez-vous, mon père est mort en 53, allez. Je l'ai repris, puis j'ai arrêté, moi, comprenez-vous. Là, parce que, voyez-vous, moi, je suis conservateur. J'ai dit, pour faire courir, acheter du matériel, moderniser, patati patala, moi, je ne suis pas d'accord. Là, voulez-vous, si c'était pour continuer un petit commerce tranquille, d'accord. Mais pour faire la course, non. Là, voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'aime mieux travailler puisque j'ai travaillé durant mon père. Moi, j'étais habitué, voyez-vous. Voilà. Mon père, voyez-vous, c'était d'une classe d'hommes. Et j'ai causé avec des hommes de son âge. Ils avaient eu une éducation patriotique, religieuse, que nous ne trouvons plus dans le même plan aujourd'hui. Gabi, mon ami, quoi, quelle heure qu'il est, quoi? 10h20, quoi. Le boulot dans la mécanique forestière. On ne travaille plus long, quoi. Et ça. Hein, là, tout ça qui brûle. Tiens, faut enlever tout ça. C'est des machines de dimanche. Ah oui, voulez-vous, là, on a du boulot, là. Du boulot, mon ami. Là aussi, hein. Il y a du boulot. Là, que voulez-vous me faire, là? Tout ça, c'était sûr. Et puis, voyez-vous, j'ai voulu plutôt discuter, voyez-vous, au sujet des ex-voto qui pressent, voyez-vous. Parce que vous m'en avez causé l'autre jour, alors j'ai trouvé un emplacement. Oui, on est l'ex-voto qui presse, qu'est-ce qu'on fera? On élevera la... on culera la statue de Sainte-Thérèse et on le mettra derrière. Oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, je suis venu, je vais en profiter pour aller vous faire un tour au clocher, hein, monsieur. Ah bon? Oui. Vous avez prévenu que ça n'était pas tellement propre, oui, il y a de la poussière là-dedans, hein? Ah oui, mais la poussière, c'est de rien, que voulez-vous? Il faut pouvoir agresser les... Tâcherait de passer là-dedans. Oui. La petite, ça c'est souple, voyez-vous, il n'y a pas besoin de gros moteurs pour faire tourner ça. Mais c'est électrifié depuis 1762. Et parce qu'auparavant, voyez-vous, on les sonnait à la main. On arrivait, voyez-vous, c'est toujours la même chose avec la technique de l'électricité, ça nous fait dim, dan, don. Et tout le temps le même rythme. Mais à la main, quand on sonnait les laisses, supposons, ça, on les faisait pleurer. On arrivait, n'est-ce pas, dans une noce, quelque chose de gai, une communion solennelle, on arrivait à faire chanter les cloches. Parce qu'on avait vraiment l'habitude avec la corde, n'est-ce pas, d'arriver à faire le son qu'il fallait qu'il soit fait. Ça, les cloches, c'est la voix du bon Dieu sur la terre. Comprenez-vous? Voyez-vous? Ah, c'est le son de la petite cellule. Là. Voyez-vous? Ça, c'était une belle invention, savez-vous. Ah oui.
Je vais teinter un peu la grosse, voyez-vous, hein. Voyez-vous, on a campé la chaîne pour, hein. Allez, oh. J'étais enfant de cœur, hein. J'avais 4 ans et demi, je me rappelle bien. Comprenez-vous? J'ai commencé à servir à la messe en latin, j'avais 7 ans, quoi, parce qu'à cette époque-là, il fallait savoir la réponse de la messe en latin, n'est-ce pas, pour pouvoir servir la messe. Hein? Bon. Puis, ma foi, que voulez-vous, il y avait l'ambiance de cette époque-là, comprenez-vous? On a été jusqu'à 26 enfants de cœur, comprenez-vous? Hein? C'était l'ancienne liturgie. C'était priant, c'était l'adoration, comprenez-vous, c'était le mois de Marie, c'était la neuvaine des morts, c'était le mois du rosaire, comprenez-vous. L'invocation de Saint-Christin est censément venue comme ça, quoi, petit à petit, comprenez-vous. Là, voilà. Puis, ma foi, on y est, comme on dit, on y reste, que voulez-vous, il n'y a pas d'avance de changer. Le dimanche, c'est automatique, je me dis, je fais les fonctions de sacristain, c'est quasiment comme en fermant les yeux, quoi. Comprenez-vous? Là, voilà. Et puis le lundi, je vais dans le bois, aussi naturellement, quoi, comprenez-vous? Parce que j'ai toujours fait ça, comprenez-vous? Là, actuellement, c'est la mécanique forestière, mais voilà, allons-y pour la mécanique forestière. Dans la mécanique forestière, n'est-ce pas, on n'est pas d'une propreté extrême, n'est-ce pas? C'est forcé, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de se nettoyer bien au soir, puisqu'on attaque le lendemain matin, voyez-vous. Oui. Alors, je trouve bizarre, n'est-ce pas, dans l'époque moderne, n'est-ce pas, qu'il y a des gens, supposons, qui prennent 5 bains par jour, n'est-ce pas, et que dans la presse, on parle d'une pénurie d'eau. Je ne suis pas contre l'hygiène, comprenez-vous, mais on pousse les choses trop avant. On en vient, voyez-vous, c'est le cas de le dire, un esclave de la propreté. Je dirais même, voyez-vous, qu'il y a des personnes qui ne tolèrent même pas une tache sur leur voiture personnelle et que nous dirons que leur âme n'est pas 2 fois propre. Voyez-vous, ils n'y voient rien, mais enfin, voyez-vous, ça existe. Il ne faut pas trouver drôle que la table est surchargée parce que c'est célibataire, comprenez-vous. Alors, voyez-vous, bien, on sait bien que s'il y avait une femme ici, l'intérieur serait plus propre, bien entendu, mais il faudrait déjà, l'autre, il faut déjà trouver chaussures à son pied, puis il faut que ça plaît, enfin, que voulez-vous. Il y en a qui ont la vocation sacerdotale, c'est peut-être plus simple, hein, que de trouver une femme. Là, il faudrait essentiellement, pour moi, voulez-vous, une femme indépendante comme moi. C'est-à-dire, pratiquement, qu'elle s'occupe de ses casseroles, et moi, je m'occupe de mon travail. Comprenez-vous? Et on n'en trouve pas de ça, de cette catégorie-là. Mais les inconvénients du célibat, voyez-vous, c'est le problème de la nourriture. Comprenez-vous, c'est bon que moi, me suis trouvé orphelin, comme on peut dire, enfin, c'est pas la fatalité des choses, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis mis à faire la cuisine, comprenez-vous? Là, parce que dans la vie d'un homme, c'est le plus important de manger. La couture, c'est secondaire. Je suis un peu au courant des choses, n'est-ce pas? Parce que je prends connaissance de la presse, n'est-ce pas? Je suis abonné au journal du département, n'est-ce pas? Oui, alors je suis un peu, il y a un autre journal aussi, qui me permet, n'est-ce pas, de suivre un peu les actualités. C'est, je dirais, un devoir de citoyen français d'être un peu au courant de la vie politique de son pays. En France, ça ne va pas trop mal pour le moment, n'est-ce pas? Nous sommes en République, une République libre, n'est-ce pas? Ça compte, ça compte, ça compte. Il ne faut jamais la perdre. Voyez-vous, on peut se trouver dans une royauté aussi bien, mais attention, il y a succession. L'autre qui reprend sera peut-être plus sévère. Dans un empire, c'est pareil, on peut tomber sur un bon empereur, mais
toujours la même chose. La succession, ça peut changer. Tandis dans une république, n'est-ce pas, il y a tout de même, voyez-vous, même dans la succession, n'est-ce pas, toujours une démocratie qui joue. Comprenez-vous? Et c'est pour ça, je tiens à ce qu'on reste comme on est. Comprenez-vous? Bien entendu, il y a une chose qui compte, n'est-ce pas? Nous ne ferons jamais le paradis sur la terre. Le paradis est au ciel. Dieu nous l'a promis, n'est-ce pas? Nous avons notre croix à porter sur la terre, n'est-ce pas? Il faut supporter certains inconvénients. Jamais, rien ne sera parfait. Jamais. Ça ne sera pas possible. On peut faire un certain rapprochement, améliorer certaines choses, c'est une affaire entendue, mais le parfait, nous ne le trouverons pas. Il faut accepter le sacrifice, il faut accepter la pénitence des mots qu'on a tendance d'oublier, et vivre heureux. Il a toujours servi l'Église. Et certainement que le bon Dieu n'a pas voulu de moi parce que, paraît-il que dans le sacerdoce sacerdotal, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Comprenez-vous? Je n'ai pas perçu cet appel parce que je suis persuadé, voyez-vous, que Saint Antoine a peut-être quelque peu freiné. Il s'est dit, il faut laisser un sacristain à l'église de buter. Seigneur.